Hola, bienvenue sur ma chaîne Charlène Menteuse. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan numéro 2, l'épisode numéro 2 de mon challenge vinaigre de cidre. Donc pour tout vous dire, donc vous l'aurez déjà vu dans le titre, de toute façon j'ai perdu 1,5 kg cette semaine. Donc c'est quand même là, comme je disais, j'ai jamais perdu plus de 700 grammes pendant une semaine. Donc là j'ai perdu 1,5 kg, plus que le double. Donc voilà, je suis quand même happy. Au fond de moi, il y a un peu de déception parce que quand vous voyez les vidéos des autres, surtout les américaines, oui, j'ai perdu 56 labs la semaine, tout ça, avec leurs labs qui portent à confusion. Mais bon, quand même, j'ai perdu 1,5 kg, c'est super, c'est super, super, super. Je suis soufflée, pardon, je sais même pas pourquoi je suis soufflée. Voilà, j'ai perdu 1,5 kg cette semaine. La première semaine, j'ai perdu 1,3 kg, donc on va crescendo. Ce qui nous fait en tout 2,8 kg. C'est cool. Les mensurations, je les ai prises cette semaine, donc je vais vous les dire de suite. Et je mets aussi les photos avant-après pour que vous puissiez voir un peu la différence entre quand j'ai commencé et ce matin. Et pour les mensurations, au niveau de la taille, j'étais à 76 cm, maintenant je suis à 73,3, ce qui nous fait moins 2,7 cm, pas mal. Et au niveau des hauts des cuisses, j'ai été à 67,5 et maintenant je suis à 66,3, ce qui me fait moins 1,2 cm. Ok. Et pour le haut des genoux, puisque j'ai le haut du genou un peu gras, donc j'ai mesuré, je faisais 44,5 au gauche et maintenant je fais 43,6, ce qui nous fait moins 0,9 mm. Donc ça nous fait 9 mm. Et pour le droit, je faisais 45 et je fais toujours 45. Donc on va dire il y en a un qui a presque perdu 1 cm et l'autre rien du tout. Je sais pas. Peut-être que j'ai mal mesuré, mais ce sont les mesures que j'ai prises et que j'ai notées sur ma petite feuille. Parce que la première semaine, j'avais oublié de vous transmettre les mensurations. De toute façon, ça n'aura pas été folichon. Puisque là, c'est pas vraiment folichon. À part pour les cuisses et la taille. Les cuisses 1,2 cm et la taille moins 2,5. Pour la potion que je prends le matin, vous retrouvez encore une fois la recette en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Je prends ça le matin à jeun. De toute façon, je fais le jeûne par intermittent. Je mange entre 14h et 20h. En ce qui concerne le sport, je continue à faire mes séances de musculation comme d'habitude. Je fais le P4S de Carabellum. D'ailleurs, le nouveau programme sort le 12, comme vous verrez ça la semaine prochaine, puisque je tourne une semaine en décalé. Il est déjà sorti, donc n'hésitez pas à checker son site et à vous renseigner. De toute façon, je vais faire une vidéo juste après concernant le P4S, donc je serai habillée de la même façon. Et c'est un programme, sans vous en dire trop, c'est un programme que j'adore. Je m'étais fixé aussi de faire 3 séances de cardio dans la semaine et là j'en ai fait 4. Donc, le P4S plus 4 séances de cardio. Et le cardio c'était 30 minutes d'escalier. Ouais, pour chaque cardio j'ai fait 30 minutes d'escalier. Non, 3 fois 30 minutes d'escalier et une fois 25 minutes de rameur. Pour la nourriture, je mange mieux qu'avant. Je fais en sorte de manger des fibres et des protéines et des vitamines chaque jour. Donc les vitamines, des fois j'ai des compléments de vitamines qui traînent là, le A5. J'ai une boîte qui est entamée, donc quand j'y pense, j'en prends. Je mange plus de fruits, des salades de fruits notamment, mais je poste souvent les photos sur Snap, donc je vous invite à me rejoindre sur Snap si vous voulez voir ce que je mange. Et pour les protéines, de la viande, hein, ou sinon des pois. Je vous ai déjà dit que je faisais jeûne par intermittence de 14h à 20h, ça ne change pas. Mais je crois qu'il y a 3 jours dans la semaine là qui s'est écoulée, dans ma deuxième semaine, où j'ai dû manger à 15h parce que j'étais occupée à 14h, donc j'ai pas pu manger à 14h. Donc il y a 3 jours où j'ai mangé à 15h, mais j'ai toujours terminé à 20h, voire 20h10. Si j'avais pas le temps de manger, je vais pas m'arrêter de manger à 20h pile et voilà. Si mon assiette n'est pas terminée, je vais continuer à manger. Je bois aussi beaucoup d'eau. Maintenant, je bois mes 3 litres par jour tous les jours, excepté les jours de repos. Le jour de repos, j'en bois 2 et après, voilà, j'arrive pas à en boire plus et je ne me force pas à en boire plus. Mais les 3 litres, j'arrive à les boire facilement. Il y en a qui vont me dire, oui, il faut faire attention pour les reins. Oh, on se calme, hein. C'est pas avec 3 litres d'eau que je vais fuck up mon body. Et c'est pas en buvant 2 verres d'eau dans la journée que tu vas faire du bien au tien. Donc laisse-moi boire mes 3 litres d'eau. Ça me va bien à la peau, ça me va bien au corps. Donc voilà, je bois mes 3 litres d'eau par jour. Je vais pas trop parler aussi de mes sensations. Donc là, je vais en parler un peu plus. Quand je suis pas occupée, on va dire, je ressens plus la faim avant 14h. Mais quand j'ai l'esprit occupé, ce qui est logique, je ressens pas trop la faim. Ça, c'était vraiment aussi caractéristique à la première semaine. La première semaine, j'ai plus senti
la faim et la fatigue. Je pense que c'était le temps que mon corps s'adapte. Pendant ma deuxième semaine, j'ai pas du tout été fatiguée comme la première. En fait, la première, j'étais faible à la salle, alors que là, je vais à la salle, je suis pas faible, je suis comme d'habitude, comme si j'avais mangé avant en fait. Donc, je pense que mon corps s'est adapté, donc j'ai plus de fatigue comme la première semaine et j'ai plus trop faim avant 14 heures. C'est tout pour l'association. Est-ce que j'ai plus d'énergie? Je dirais oui par rapport à la première semaine et non par rapport à la vie de tous les jours. Je me sens bien. Il y a des fois où j'ai la pêche, donc je suis un peu partout. Il y a d'autres fois où je suis juste fatiguée. Donc voilà. Je pense que je suis normale. J'ai pas un regain d'énergie de fou, mais je me sens bien. Mon corps s'est habitué. J'ai pas d'effets secondaires. Il y en a qui disent qu'ils ont des maux de tête. Dans les vidéos que j'avais regardées, moi j'ai pas de maux de tête, ma tête se porte bien, mon ventre se porte bien, ma peau se porte bien, mes cheveux, j'ai pas vu de changement particulier. Donc sauf pour tout ça, rien à signaler. Si je pouvais donner quelques conseils au stade où j'en suis, c'est vraiment de rester occupé. Quand vous êtes occupé, vous ne pensez pas à manger. En général, des fois quand on s'ennuie, on mange, on est stressé, on mange. Il y en a qui se réfugient beaucoup vers la nourriture, mais si vous occupez votre esprit, je pense que vous penserez, c'est sûr, vous penserez moins à la nourriture. Donc, gardez votre esprit occupé et surtout ne vous privez pas trop. Moi, je me prive pas trop, je mange mieux, mais je me suis mangé un paquet de chips Lay's fromage pendant la semaine et hier soir, je me suis pris un McFlurry et M&M's caramel. Et puis voilà quoi, je m'en suis pas voulu parce que j'ai mangé de façon relativement équilibrée, à mon sens. Et de temps en temps, je me fais plaisir, histoire de pas trop craquer mon slip. En plus, là, je perdais 1,5 kg avant, alors qu'avant, je luttais à perdre 700 grammes la semaine. Là, j'en suis à moins 2,8, on va dire moins 3 kg. Il faut savoir qu'avant, j'avais mis 6 semaines, alors que je faisais Insanity 4 à 5 jours par semaine. J'avais mis 6 semaines à perdre 3 kg. Alors que là, en 2 semaines, j'ai perdu 2,8 kg. On va dire 3 kg. Donc, je pense que ça, c'est un régime qui fonctionne bien avec moi. Je mange relativement bien. Je fais ça. Je prends ma potion le matin à jeun. Je fais mon jeûne par intermittence. Je pense que la solution, c'est de ne pas trop se priver. Bien sûr, de faire attention. Attention, c'est, on va dire, entre guillemets, un petit combat de tous les jours. Mais de temps en temps, se faire plaisir. Voilà quoi. Il faut savoir rationner ses plaisirs, pas aller se prendre un grec salade tomate oignon avec extra sauce, extra frites, extra trucs. Il suffit de se mesurer et je pense qu'avec la bonne mesure, on s'en sort. Dans la première vidéo aussi, je n'avais pas dit quels étaient les bénéfices du vinaigre de cidre, donc je vais vous les énumérer. J'en ai noté quelques-uns. Alors, ça réduit l'appétit. Ça booste le métabolisme, c'est riche en potassium, en magnésium, donc c'est bon pour les nerfs, c'est bon pour la peau, c'est bon pour la digestion, ça équilibre le taux de sucre dans le sang, c'est bon pour le cholestérol, donc c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les maux de gorge, c'est bon pour la laine. Bon, il faut vraiment faire attention avec les bénéfices des aliments que l'on voit tous les jours parce que si on les écoute avec des pommes, on guérit le cancer et avec du gingembre, on fait l'amour pendant 5 heures. Donc, il faut prendre ça avec un peu de recul. Le vinaigre de cidre a beaucoup de vertus. Il faut savoir que dans ma potion, je ne mets pas que le vinaigre de cidre, je mets aussi le jus de citron qui lui aussi a beaucoup de vertus, de la poudre de gingembre, de la poudre de cannelle et un shot de piment avec du faux sucre aussi, histoire d'adoucir tout ça et de l'eau. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous savez que j'ai perdu mes 1,5 kg, donc là je suis à moins 2,8 kg. Et mes objectifs pour la semaine prochaine, c'est pas de perdre 3 kilos, comme là je voulais perdre 3 kilos, mais de perdre 1,7 kg. Comme ça me fera une petite moyenne de 1,5 kg perdu par semaine et dans ma tête, ça ira mieux. Donc là, cette semaine, je me dis 1,7 kg, de faire mes 3 à 4 séances de cardio dans la semaine, continuer à faire mon jeûne par intermittence, continuer à prendre ma potion le matin à jeun. Ça sera la dernière, entre guillemets, semaine que je vais le faire. Ensuite, je vais me prendre une semaine de break où je prendrai le thé vert, je pense, le matin. Et puis, c'est tout. Et ensuite, je pense que je reprendrai 3 semaines. Ça dépend de comment je me sens. C'est plus oui que non pour l'instant. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Snap. Je réponds bien. Je réponds vite sur Snap et sur Insta aussi. Tout ça, c'est la menteuse. Donc, en attendant la prochaine vidéo qui va arriver vite. De toute façon, je serai habillée comme ça puisque je vais parler du P4S. Je vous fais des gros bisous. Bisous.